Le châtiment corporel est une forme de punition, une douleur physique infligée à une personne. En milieu scolaire au Bénin, le châtiment corporel est interdit par des textes de loi, des mesures partagées par ces acteurs du système éducatif. Nous avons toujours travaillé avec nos professeurs de ne pas avoir de châtiment corporel, parce qu'on n'y croit pas. On croit vraiment que la non-violence, qu'on peut plus éduquer les enfants par la douceur que par la brutalité. Le châtiment corporel, pour moi, doit être banni. Quand on soumet l'enfant au châtiment corporel de toute espèce, l'enfant ne se donne pas à fond, il ne se donne pas à contraindre. Et quand vous partez, il n'est plus dans sa personne, il se met à sa liberté et il n'est pas performant. L'objectif visé, c'est la non-violence en milieu scolaire. Le châtiment corporel traumatise l'enfant. Ses conséquences sur l'enseignant sont autant lourdes. Le châtiment corporel a des conséquences graves pour la carrière de l'enseignant lui-même, dès lors qu'il use de ces moyens-là pour corriger l'enfant. S'il laisse des traces sur son corps, l'enfant peut être mutilé, perdre la vue, tout ça là. Et les parents peuvent le traduire devant la juridiction. Il y a des enseignants qui sont en prison parce que pour avoir frappé des élèves, ça a de graves conséquences sur la vie de l'enfant. Et il y a des enfants qui ne supportant pas, n'est-ce pas, cette humiliation, désertent les écoles de classe. Il y a des enfants qui ont tellement peur du bâton qu'en classe, ils ne suivent pas parce qu'ils sont toujours dans la crainte de ce bâton-là et ils ont leur esprit ailleurs au lieu de se concentrer sur le travail que fait l'enseignant. Donc, nous pouvons dire que le châtiment corporel n'apporte aucun bien à l'apprenant ni à l'enseignant. Pour le psychopédagogue, plusieurs moyens existent pour inculquer le savoir à l'enfant sans faire recours au châtiment corporel. Les sanctions autorisées. L'élève qui peut-être n'a pas appris sa leçon, au contrôle, n'est-ce pas, des leçons, l'élève qui n'a pas appris sa leçon, le maître peut le retenir partiellement pendant la récréation. Au moment où ses camarades sortent en récréation, pour une récréation de 15 minutes, le maître le retient en classe pendant 5 minutes, par exemple, à apprendre ne serait-ce que cette leçon-là. Et là, le maître est dans la classe. Il le surveille avec lui pour qu'il ne se livre pas à autre chose. À travers la douceur, à travers l'encouragement, le stimulus des enfants, c'est beaucoup mieux que de les battre. Parce que si on bat un enfant, on lui enseigne que battre, c'est ce qu'il faut faire. Alors on perpétue une violence qu'on ne veut pas pour notre société. En Afrique, plusieurs États ont pris de nombreux engagements ou adopté de nouvelles législations pour lutter contre le châtiment corporel en milieu scolaire. C'est pourquoi les autorités en charge de l'éducation au Bénin ne cessent de rappeler ces mesures aux différents acteurs.